Résoudre l'équation différentielle E, y' plus 2y égale 2x carré plus, entre parenthèses, 2x plus 1 plus cos 3x, fermez la parenthèse, fois exponentielle moins 2x. Nous avons affaire à une équation différentielle linéaire à coefficient constant, car nous avons 1y' plus 2y, avec un second membre constitué de différents types de fonctions particulières. Avant de chercher les solutions particulières et puis d'utiliser le théorème de superposition des solutions particulières, nous allons considérer l'équation homogène associée à E, qui est y' plus 2y égale à 0, et nous allons résoudre cette équation homogène. L'équation homogène est équivalente à y' égale moins 2y. On connaît les solutions de l'équation homogène. SH, ce sont les applications qui définissent sur R, qui a x dans R, associent C exponentielle moins 2x, où C est une constante réelle. Et donc il ne reste plus qu'à chercher des solutions particulières de 1, 2, 2, E2, 3, phi 1, phi 2, phi 3, et d'utiliser le principe de superposition des racines pour avoir phi égale phi 1 plus phi 2 plus phi 3, une solution particulière de E. Donc soit E1, l'équation globale, y' plus 2y égale 2x carré, cherchons une solution particulière sous la forme d'un polynôme du second degré. Phi 1 de x égale ax carré plus bx plus c. Alors phi 1, solution de E, si et seulement si 2ax carré plus 2a plus bx plus b plus 2c égale 2x carré. Nous identifions les coefficients des monômes présents. Nous avons un polynôme du second degré à gauche et à droite de l'égalité, donc nous identifions les coefficients des monômes entre eux, ce qui donne 2a égale 1, 2, 2a plus 2b égale 0, et b plus 2c égale 0, ce qui équivaut à a égale 1, b égale moins 1, et c égale 1,5. Phi 1 de x est donc égal à x carré moins x plus 1,5. Considérons E2, l'équation différentielle y' plus 2y égale 2x plus 1 fois exponentielle moins 2x, donc c'est une équation différentielle à coefficient constant dont le second membre est un polynôme fois une exponentielle. Nous allons chercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme et une exponentielle moins 2x, et le polynôme, il y a un petit raisonnement à faire au niveau du degré. Alors le second membre avait un de degré 1, mais nous allons chercher un polynôme de degré 2. Pourquoi? Puisque moins 2, en fait, le moins 2 qui est présent dans l'exponentielle est aussi en fait un élément de SH. Et donc pour cette raison-là, il faut augmenter de 1 le degré de P. Et nous allons chercher donc phi 2 de x sous la forme ax carré plus bx fois exponentielle moins 2x. Alors pourquoi pas plus c? Parce qu'en fait le c exponentielle moins 2x est un élément de SH, et donc mettre un élément de SH comme une solution particulière, lorsqu'on l'injectera dans la solution globale, on aura un second membre nul, donc ça ne nous donne pas un second membre qui nous intéresse, c'est-à-dire autre que 0. Donc on élimine c exponentielle moins 2x qui ne sert à rien, sauf à alourdir les calculs, et nous cherchons donc une solution particulière sous la forme ax carré plus bx fois exponentielle moins 2x. Donc phi 2 est solution de E2, si et seulement si phi 2' plus 2 phi 2 égale 2x plus 1 exponentielle moins 2x. Donc après avoir dérivé phi 2 et simplifié, nous obtenons une égalité 2ax plus b égale 2x plus 1, et par identification, on obtient 2a égale 2 et b égale 1, soit a égale 1 et b égale 1. Et donc, phi 2 de x vaut x carré plus x exponentielle moins 2x. Donc là, on vient de trouver une deuxième solution particulière avec un second membre polynôme fois exponentielle moins 2x. Et la dernière équation, y' plus 2y égale cos 3x exponentielle moins 2x. Phi 3 une solution particulière. Donc, nous allons transporter cette équation différentielle dans le monde des complexes
y' plus 2y égale exponentielle moins 2 plus 3ix, en disant que exponentielle 3ix a une partie réelle qui vaut cos 3x. Nous allons exploiter la linéarité de l'équation différentielle, le fait que ce soit aussi à coefficient constant, mais surtout la linéarité de l'équation différentielle, pour pouvoir dire que si on trouve une solution complexe, alors sa partie réelle sera une solution réelle du problème réel que l'on cherche à résoudre. Donc nous allons chercher une solution particulière de y' plus 2y égale exponentielle moins 2 plus 3ix. Ça se présente sous la forme, le second nombre se présente sous la forme d'une exponentielle fois une. Donc on va chercher une solution sous la forme d'une constante fois exponentielle avec une constante complexe, lambda. Donc phi3 est solution de E3C, si elle seulement suit après simplification, donc moins 2 plus 3i lambda plus 2 lambda égale 1, soit, puisque moins 2 lambda plus 2 lambda s'annule, 3i lambda égale 1, soit lambda égale 1 sur 3i, ou encore moins i sur 3. Donc phi3, une solution complexe, vaut moins i sur 3 exponentielle moins 2 plus 3ix. Là, c'est bien de mettre tout ce qui est en partie réelle à gauche, donc on va mettre moins 1 tiers fois exponentielle moins 2x, facteur de i, exponentielle 3ix, qui s'écrit aussi cos 3x plus i sinus 3x. En développant, et en ne prenant que ce qui est réel, eh bien, nous avons phi de 3, qui vaut partie réelle de phi de 3, 1 tiers de exponentielle moins 2x, fois sinus 3x. Et donc là, nous venons de trouver les 3 solutions des 3 équations qui constituent globalement l'équation E.